Signe du Cancer, comment allez-vous? Un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien. On va donc regarder les énergies qu'il y a autour de votre signe pour ce beau mois de juin 2022. Déjà juin, hein, ça passe super vite. Là, on est bientôt en été, les vacances, les pieds dans l'eau, à la montagne. Enfin bon, ce qu'on pourra se permettre et ce qu'on pourra faire. Bien, donc je vais commencer par un petit message du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ce sont des messages que je vais demander à vos guides pour votre signe, hein, donc le signe du Cancer solaire, ascendant Lune et Vénus. Des messages de protection, des messages d'amour ou de guérison. Bien. Allez, go. Je vais me connecter un petit peu. Bien, le premier message. Le deuxième. Super, on va donc découvrir tout ça ensemble. Alors, le premier message, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bien, il y a certainement des cancers qui sont en train de passer par des situations difficiles émotionnellement, peut-être de l'anxiété, etc., etc. On va voir de quoi nous parle la lecture. Et pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Wow. Super, hein? Deux très beaux messages de vos guides pour commencer la lecture. J'ai donc choisi les lames majeures du tarot des anges de Dorine Virtue pour canaliser les énergies générales autour du signe du Cancer. Hein. Vous le savez, c'est une lecture générale. Donc je compte sur votre discernement pour essayer d'appliquer les interprétations et les énergies qui sortent sur cette table à cet instant T dans les situations qui résonnent en vous ou qui vous occupent. Bien, là dans la coupe, j'ai un beau monde, hein, donc un accomplissement, quelque chose une récolte, on va savourer quelque chose, on atteint nos objectifs, c'est une expansion. J'avais aussi un signe du taureau qui peut nous parler aussi de travail en groupe ou d'association ou des choses comme ça. Bon, ben celle-ci voulait sortir, c'est le soleil. Et pas la moindre, hein, pas la moindre. Bien. Alors, je vais couper et maintenant, dans le dos du deck, j'ai le diable, Monsieur le diable, qui peut représenter un signe du Capricorne dans le tarot. Bien, je vais donc, celle-ci à voler, donc deux cartes, je vais choisir pour vous. Alors, la première, un changement, la tour, encore un signe du Capricorne. Et les amoureux. Oh, très bien, donc peut-être une décision à prendre. On pourrait nous parler aussi d'un amour, hein, d'un très bel amour ici. Et suivant Monsieur le Diable, il y a quand même un nouveau départ ici comme énergie. Donc il peut y avoir effectivement des décisions, des nouveaux départs, des changements dans votre vie. Alors, commençons par le dos du deck. Les énergies de Monsieur le Diable sont sorties dans votre lecture. Donc effectivement, je comprends le message de vos guides parce que vous envoyant ici un message pour la peur, que vous êtes entouré, de ne pas avoir peur, parce que Monsieur le Diable, entre autres, pourrait nous parler effectivement de confusion, de peur, de situations difficiles, avec même peut-être de l'anxiété, etc., etc. Donc ça peut représenter un signe du Capricorne dans le tarot. Ici, on peut nous parler de plusieurs choses. On pourrait nous parler aussi, par exemple, vu ces cartes, pourquoi pas, d'un changement professionnel avec des améliorations financières. Ça, c'est le côté positif du diable.
les améliorations financières sur le plan professionnel, parce qu'il y a un très très beau succès ici, un changement avec une décision à prendre. Donc dans son côté positif, je pourrais vous donner cette interprétation. D'autre part, le diable, à part nous parler de peur, de confusion, d'anxiété, etc., de situations difficiles comme je viens de vous le commenter, peut nous parler aussi malheureusement d'une situation difficile émotionnellement, sentimentalement, en amour donc, avec un partenaire bien dominant, un partenaire qui manipule, un partenaire qui exige énormément, qui n'a pas très bon caractère, qui n'est pas facile à peigner, qui a peut-être même des addictions. Il est peut-être même avec des violences verbales ou même peut-être physiques malheureusement. Et puis si tout ceci ne vous applique pas, ça pourrait parler de certaines choses vers lesquelles vous êtes codépendant en fait. Ça pourrait parler d'une codépendance affective, mais aussi de codépendance à la nicotine, à des comportements nocifs que vous puissiez avoir, ou à l'alcool bien sûr, hein, aux drogues, etc., au jeu, au matérialisme, hein, même le fait d'acheter, d'acheter. Très très souvent, c'est pour combler un vide émotionnel quand c'est dans l'excès. Non, tout est bon tant qu'on reste dans l'équilibre des choses, hein, pour nous-mêmes en tous les cas. Hein, c'est bon pour nous-mêmes tant qu'on reste dans l'équilibre. Dès qu'on part en excès, eh bien, il y a des conséquences. Donc voilà, Monsieur le Diable nous parle de tout ça. Je compte sur vos propres critères pour savoir en quoi ça peut résonner en vous dans toutes ces situations que je viens de vous exposer, mes chers cancers. Donc là, écoutez, c'est quand même pas mal le bingo parce que déjà, cette carte a volé toute seule quand j'étais concentrée sur les énergies pour votre signe. C'est le soleil, c'est une carte de bonheur, d'épanouissement, de plénitude. C'est une carte de grand succès. J'espère que vous la voyez bien, je vous la rapproche, voilà, pour que vous puissiez apprécier le tarot. C'est une carte de grand succès, c'est une carte de chaleur, de beaucoup d'émotions. Ça pourrait nous parler aussi d'un amour très sincère, hein, qui puisse entrer dans votre vie, dans la véracité des sentiments. Ça nous parle aussi que peut-être vous allez avoir cette lumière, cette petite ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête, que vous allez comprendre quelque chose qui va vous aider à avancer, à cheminer bien plus confortablement et bien plus léger dans votre vie. Prendre conscience de quelque chose. Hein. Le soleil peut nous apporter cette lumière dans certaines sphères de notre vie ou même pensées où on se dit, tiens, c'est vrai, ça serait quand même bien comme ça, pourquoi j'y avais pas pensé, etc. etc. Et puis bien sûr, un grand succès professionnel et financier ici pourrait apparaître dans la vie de certains d'entre vous en tous les cas. Et puis on nous parle aussi que vous allez être peut-être plus attirant, plus attirante, avec plus de magnétisme. Les moments, les événements sociaux, les choses comme ça, les sorties peuvent être pas mal favorisées. Vous pourriez avoir une vie sociale plus décuplée, vous voyez, que normalement. Et puis de grands moments de beaucoup de chaleur, de tendresse et d'amour avec la famille, les enfants si vous en avez, votre entourage proche, vos êtres chers. De bons moments vraiment. Vous allez vous sentir peut-être bien plus vital, hein, vous allez retrouver du punch. Bref, le soleil, c'est normal, hein, c'est la lumière, voilà. Où existait l'obscurité dans certaines sphères de votre vie, il va se faire la lumière. Donc le soleil nous parle aussi de trouver les solutions pour pouvoir avancer et les issues. C'est une carte en plus qui, dans le tarot, diminue et anniquile toutes les négativités de votre lecture. Donc on vous dit que vous allez vraiment bien être heureux, voilà. Bonheur, plénitude, épanouissement et puis succès professionnel et financier bien sûr aussi, et émotionnel, puisque des moments très beaux vont être vécus. Et vous allez vous sentir super bien dans vos pompes. Donc ici j'ai la tour. Alors c'est vrai que la tour c'est un changement. Alors ça peut aller d'un déménagement à quelque chose de plus gros, une rupture dans un couple, un changement de boulot, la perte d'un travail aussi. Ici c'est quand même pas le cas, puisque je pense qu'il y a une décision à prendre. Mais de toute façon, en plus, même si c'était la perte d'un travail, c'est plutôt bien auguré. Donc je pense que durant le mois de juin, les énergies vont être fluides et positives, d'accord ? Toutes les situations des cancers ne peuvent pas être relatées dans cette lecture, vous le savez, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Mais essayez de lire entre les lignes et d'appliquer ces énergies-là dans leur essence pour ce mois de juin, et c'est très positif, mes chers amis cancers. Donc oui, je disais la tour.
La tour nous parle d'un changement. Donc ici, il pourrait y avoir un changement professionnel, mais aussi il pourrait y avoir une décision au niveau sentimental et émotionnel. D'accord? Ça peut être, oui, sentimental aussi. Donc il peut y avoir un changement dans votre vie sentimentale. Parce que justement, il y a des difficultés dans un couple avec un personnage, une relation difficile, hein, je vais le laisser comme ça, sans plus développer, je l'ai déjà fait. Donc une relation difficile et ce changement, même s'il est difficile à faire, effectivement, va vous amener énormément de joie et de soulagement et beaucoup de lumière, d'accord? Beaucoup de lumière. Si ça applique, c'est une interprétation. Au niveau professionnel, je vous l'ai dit, ici, il y a des changements avec une décision à prendre. La carte des amoureux nous parle de décider avec le cœur, hein, quand même, vraiment, c'est-à-dire avec votre cœur, avec votre âme, de façon à prendre la bonne décision et de ne rien avoir à regretter. De toute façon, que ce soit dans la sphère professionnelle ou bien sentimentale, ça serait comme ça qu'il faudrait le faire, en tous les cas. Et donc, je vais vous lire le message de la carte. Le message de la tour, c'est accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et oui, c'est ce que je viens de vous dire. De prendre la meilleure décision pour vous. Hein. Il faut être en harmonie avec soi-même. C'est pas toujours facile, mais en tous les cas, c'est à nous. Hein. Beaucoup de choses sont dans nos mains. Vous le savez, mes amis Cancer, nos décisions conditionnent ce que nous vivons à l'instant présent, ce que nous vivrons demain et ce que nous avons vécu aussi dans notre passé. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose, vous savez parfaitement que vous devriez décider dans une sphère de votre vie, peut-être sentimentale, et vous ne le faites pas parce que, parce que c'est pas facile, parce qu'il faut trouver ce courage, parce que c'est pas facile, voilà, et puis on n'est pas des êtres parfaits. Je ne vous ai pas lu le message de la carte du soleil, je vais vous la lire. Reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bien sûr, puisque le soleil est une carte de succès hautement positive, donc elle a une super vibration et va apporter des choses nouvelles et positives dans votre vie, donc des opportunités par conséquence. Et donc on revient sur les amoureux qui peut représenter, alors le soleil peut représenter dans le tarot un signe des Gémeaux, la tour je vous l'ai dit c'est Capricorne, et ici on a encore un signe des Gémeaux, d'accord? Donc il peut y avoir aussi une dualité au niveau sentimental entre deux personnes. Je le dis au cas où, si ça applique, eh bien vous le saurez. Hein. Donc voilà, peut-être une décision à prendre aussi sur deux personnes, hein, entre deux personnes. Donc là, bien voilà, c'est une décision. Si c'est l'amour, on nous parle d'une très belle connexion avec la véracité des sentiments, si c'est une histoire d'amour. Et puis on vous dit aussi de vous aimer avec cette carte, de vous aimer. Et s'il y a des choix à faire, de les faire avec votre cœur et votre âme. Ça, c'est ce que je vous ai dit avant. Donc la carte nous dit, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et oui, bien sûr, toujours chercher à atteindre notre bonheur. Voilà. C'est ça le but, hein, c'est ça le but. Donc, très très belles énergies comme vous avez pu le constater et de très beaux messages aussi de vos guides ici. Donc, j'ai choisi pour vous le tarot Anson Roberts, ce petit tarot tout mignon là, que je trouve sympa comme tout, je le dis chaque fois, un peu années 80, pour justement canaliser les énergies qu'il va y avoir autour du signe du Cancer, en tous les cas certaines énergies, hein, on va voir de quoi nous parlent les tarots maintenant, pour commencer cette lecture. Donc c'est parti, je me connecte un petit peu avec votre permission. Les dés sont jetés, je coupe. Donc dans la première coupe, ben voyez, ça se réitère, hein, pourtant il a été brassé. Comme là, je vous l'approche près parce que comme il est petit, mais je l'adore, il est trop mignon. Regardez s'il est mignon ce soleil. Alors voilà, le soleil encore est ici, hein, dans un autre tarot, brassé 1000 fois, mais ça ressort. Donc il y a un très très beau succès, il y a une plénitude, il y a quelque chose qui va remplir votre cœur,
qui va vous faire vous sentir heureux, heureuse dans ces prochaines semaines du mois de juin. Donc vraiment, je suis très contente pour vous. Et ici, alors, il y a peut-être, justement, alors les énergies, ça serait peut-être de garder sa logique, de travailler un petit peu avec son intellect. J'espère que vous le voyez bien comme ça, avec son intellect. Il y a aussi des décisions, une connotation de décision avec la reine d'épée, et elle représente en général les veufs, les veuves, les célibataires, et ou les parents célibataires aussi, hein. Oui, on dit comme ça, je crois, oui, quand on élève ses enfants tout seul, oui. Donc, bon, c'est de toute façon, ici, on aura besoin de... C'est une personne qui est une stratège avisée, ambitieuse et déterminée. Donc, où vous possédez ces qualités dans votre personnalité, où il serait peut-être bien pour quelque chose dans votre vie en ce moment, de fomenter ces qualités-là. Voilà. De toute façon, on nous parle ici d'une personne qui est forte et qui est habituée à surmonter les obstacles. Voilà. Donc, ça peut vous représenter tout à fait, même si c'est une reine d'épée. Hein. Ne croyez pas que... Et dans le dos du deck, waouh, mais dis donc, c'est plutôt le bingo, là, la lecture. Un as de denier. Donc, l'as de denier, vous le savez, c'est là, c'est génial. C'est absolument génial. Parce que c'est la prospérité, hein, encore, c'est en connotation avec les deux soleils qu'on a eu, un dans la coupe, l'autre qui a volé tout seul. Donc prospérité, argent qui vient rapidement à nous, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, hein, ou une opportunité, une promotion professionnelle, et ici je ne doute pas qu'il y en ait, une opportunité à saisir. Hein. Ça peut être aussi l'achat de biens immobiliers ou vente même, pourquoi pas. De toute façon, ce sont des fondations, la stabilité pour le foyer. Et s'il y a des cancers qui sont heureux, et je suppose qu'il y en a, c'est aussi valable en amour, hein, la stabilité du foyer. La justice, un nouveau départ, un projet. Je vais mettre les cartes. Bon, vous sortez ici dans la lecture, hein, le chariot, signe du cancer. Waouh, fou là là, super, 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 super. Et encore les amoureux, hein. Et dans le dos du deck, là, en suivant, j'ai l'as de coupe. Donc, il pourrait y avoir des rencontres aussi au niveau sentimental pour certains d'entre vous. On l'avait vu, cette probabilité avec le soleil. Et puis, pour les couples heureux, il y a un indice de fertilité, d'accord? Un indice de fertilité, et on nous parle d'un très bel amour, hein, comme un peu les amoureux. Un très bel amour sur la véracité des sentiments et la stabilité. Hein. Ça réitère un peu les messages que je viens de vous donner avant. Donc ici, on a la justice, on a un signe de la balance. Donc on peut parler que peut-être vous êtes une personne avec énormément d'équité, vous êtes reconnu pour votre droiture et votre loyauté, d'accord, dans vos relations. Et puis on pourrait nous parler bien évidemment aussi de signature de contrat, de signature d'accord en général, au niveau légal, etc., etc. Donc ça pourrait être parfaitement pour des biens immobiliers, mais ici je vois aussi la possibilité de signature de contrat au niveau professionnel avec un nouveau départ très passionné. Donc il faut que je vous dise aussi qu'il y a des indices de fertilité avec cet as de bâton, ce nouveau départ, hein, cette passion. Donc si certains cancers n'ont pas l'intention ou ne veulent pas encore avoir, parce que c'est des indices de grossesse et de naissance, donc avoir des bébés, prenez vos précautions parce que quand même, j'ai ici deux as et en plus j'ai l'impératrice qui est ici. Donc ça fait beaucoup de cartes de fertilité. Si vous le désirez, c'est parfait parce qu'il y a énormément d'indices pour cela. Mais sinon, prenez vos précautions, voilà. Donc un nouveau départ au niveau professionnel, c'est un nouveau commencement, c'est l'entreprise, c'est la carrière, ça peut être un voyage aussi, c'est quelque chose de très positif. Parce que ça peut être aussi un éclair d'inspiration et ça comporte aussi beaucoup, ça prend en compte aussi beaucoup toute la créativité, etc. Et avec cet as aussi d'ailleurs. Donc peut-être des projets créatifs, etc. Un nouveau poste, une promotion, une mutation, parce qu'on peut nous parler de voyage aussi. En tous les cas, des choses très positives. Très positives. Et je vois ici qu'il y a bien un objectif à atteindre. Cette carte aussi est très positive, nous parle d'amélioration financière, mais nous parle surtout de persévérance.
C'est-à-dire que dans vos projets, il faut persévérer. Si vous attendez peut-être, pour certains d'entre vous, ça n'appliquera pas à tous les cancers ne vont pas être dans cette situation. C'est juste les énergies qui sortent ici sur cette table, non mais pour certains, peut-être que vous trouvez que les choses n'avancent pas assez facilement au niveau professionnel et assez rapidement au niveau professionnel et financier. On vous demande de persévérer parce que votre travail paiera, mais il faut avoir une vision à long terme. Bien. Et il y a bien un changement. Donc il va y avoir des changements au niveau professionnel. Ici, ça représente un signe, ça peut représenter un signe du Scorpion. Et il y a bien un changement. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Donc je pense que ça va bouger pas mal pour certains d'entre vous en tous les cas. Hein. Il y a des décisions et ça va bouger. Et il y a quelque chose à laisser derrière soi, c'est le rebirth, c'est une renaissance, hein, ça peut être un comportement, ça peut être un boulot qui ne nous plaît plus, on veut aller voir ailleurs, etc. En tous les cas, vous allez avoir des changements dans votre vie, certains d'entre vous. Et ça peut être aussi des déménagements, tout type de changement comme ça qui soit un peu quand même important. Et puis ici, il y a un personnage, ça peut être un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, qui, je vois, est auprès de vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel, quelqu'un hein, qui est peut-être un supérieur hiérarchique. En tous les cas, c'est une personne qui vous regarde bien ou ce sont des influences que vous avez. Peut-être vous avez un ascendant en signe de feu aussi. Hein, je le dis pour si ça applique, hein, tout simplement. Et oui, effectivement, signature de contrat. Vous allez aller vers une prospérité, une amélioration financière. Vous allez vous sentir vraiment valorisé, financièrement confortable. Il va y avoir de très très belles améliorations et en plus on nous parle quand même de quelqu'un d'indépendant, hein, d'une indépendance. Vous êtes quand même assez indépendant ici, du moins certains d'entre vous. Donc des signatures, etc., etc. Vous sortez ici et encore, c'est encore une carte du succès. Donc de succès, c'est une carte, le chariot qui peut représenter le signe du cancer dans le tarot. Donc ce sont vos énergies qui sont sorties ici et qui nous parlent de succès. Mais attention, comme je le dis tout le temps, ce succès, il n'est pas offert sur un plateau d'argent. Vous allez le remporter, vous allez le gagner parce que c'est la carte du vainqueur. Mais grâce à votre art du travail, votre détermination et le contrôle que vous aurez dans les situations. Mais très beau succès. Attention, ça peut aussi nous parler d'un voyage de déménagement, d'une mutation à l'étranger ou dans une autre ville, vous voyez, toute cette onde-là. Ça peut aussi nous parler de business d'import-export, de logistique, voilà, tout ce qui est un petit peu comme ça. Et en plus, j'ai le monde ici, que je vais vous le développer, c'est un petit peu aussi cette onde-là. Donc il va y avoir des choses inattendues hein, ou alors peut-être ces décisions qu'il y a à prendre autant dans une sphère professionnelle que sentimentale, ça va aller tout très vite ou peut-être il va se passer quelque chose qui va faire que ça va bouger rapidement. Mais avec cette carte aussi, le cavalier d'épée, on peut nous parler aussi d'un certain stress et puis de vérités qui ont été dites, de conflits avec quelqu'un. Hein. De temps un peu imprévisible. Ça peut être aussi des disputes au travail qu'il y ait eu ou qu'il va y avoir, des tensions en famille ou dans une relation. Il est bon d'attendre que ça se calme un petit peu parce qu'effectivement, oui. J'ai un roi de coupe ici, donc ça vous représente parce que c'est un signe d'eau, mais en général avec ces deux cartes, c'est qu'on me dit qu'il y a eu des conflits avec quelqu'un, Et ça peut appliquer aussi bien sur la sphère professionnelle que sentimentale. Donc si ça résonne en vous, bien vous le saurez. Et ici, pour clore votre lecture, en plus 3 lames majeures, hein, une qui peut représenter le signe du Scorpion, c'est le monde. Donc le monde est à vos pieds, hein, je l'avais dans la première coupe tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit. Donc oui, c'est l'expansion, c'est l'aboutissement, c'est voilà, on obtient ce qu'on désirait, on aboutit sur nos projets. C'est une carte d'abondance, d'expansion de cœur à tous les niveaux, où il va falloir savourer, Il peut y avoir des déménagements, des mutations, des business par Internet, des amours par Internet à distance qui n'est pas les mêmes racines que vous. Il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des naissances, enfin, vraiment de super trucs, Le monde c'est la dernière lame majeure du tarot, des lames majeures du tarot, c'est le dernier numéro. C'est vraiment l'aboutissement dans notre cœur, dans notre âme, dans nos projets. Donc super.
une belle période et qui va générer bien évidemment un nouveau départ. Mais ça, on l'a vu, s'il y a une décision, des changements, il y a des nouveaux départs, justement. Donc, peut-être connotation avec l'étranger pour certains d'entre vous, des choses comme ça aussi. Et puis l'impératrice qui nous confirme que vous allez briller, hein, comme le soleil nous le disait. Vous allez être plus attirant, plus attirante. Vous allez peut-être connaître un nouveau cercle d'amis, un nouvel entourage, parce que les gens vont peut-être avoir plus envie d'aller vers vous. C'est aussi une carte de fertilité, hein, donc encore une fois, les bébés et les naissances, hein, sont ici favorisés. Et puis surtout, c'est une carte qui nous dit de foncer dans nos projets, qui favorise notre créativité, qui nous dit d'agir en fait, de concrétiser ces beaux projets qu'on a pour notre vie, de les concrétiser dans ce monde réel. Donc très belle carte. L'impératrice peut représenter dans le tarot un signe de la balance aussi, hein. Et puis vous voyez encore, hein, c'est marrant, hein, pourtant c'est vraiment, hein, ça a été brassé et tout. C'est encore les amoureux. Donc une décision à prendre. Et puis il va y avoir peut-être aussi cette rencontre amoureuse pour certains d'entre vous, où ici on peut me parler vraiment de couples très heureux, même peut-être qui vont se marier, qui sont en plénitude et en osmose. Et puis la possibilité, la probabilité, l'opportunité, le potentiel de connaître une nouvelle personne et un amour, pas une petite amourette, quelque chose voilà, de sincère et dans la continuité, hein, on va dire. Donc très belle lecture. En plus, on avait quand même l'as de coupe. Donc vraiment, c'est super. Je souhaiterais que ça vous applique à tous, hein, mes chers amis Cancer, parce que là, c'est de très belles énergies. Je pense que quand même si les situations n'appliquent pas à tous, parce que c'est impossible, hein, tout simplement, vous devez être des millions sur la planète, dans le monde, du signe du Cancer. Mais en tous les cas, retenez ces belles énergies pour votre mois de juin. On va maintenant interroger le tarot de la sagesse des anges. Alors, dans la première coupe, nous avons un 6 de denier. Je vous montre la carte. La carte vous dit, le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendu. Empruntez à bon escient ou soldez une dette. Partagez ces richesses avec d'autres moins fortunés si vous êtes confortable. Donc oui, c'est une carte hautement positive d'amélioration financière, de tout ce que vous a dit ici la carte. Et puis aussi peut-être d'héritage, si au cas où, parce qu'il y a quand même la justice, ça pourrait tout à fait appliquer. Dans la deuxième coupe, ben oui, là j'ai, regardez, il y a le soleil, c'est incroyable, hein, qui la suit. Oui, là, il y a des cancers qui planifient. Voilà. Là, c'est les plans, on fait des plans, on a des projets. C'est des associations, hein, même peut-être. Peut-être que certains veulent gagner un peu d'influence dans le boulot aussi actuellement, font leurs preuves, des choses comme ça. Ça peut être aussi organiser un voyage. De toute façon, vous recevrez des solides soutiens en général et de bons conseils, hein, avec cette carte. Il faut planifier pour maximiser vos forces, en fait. C'est ce que vous dit la carte. Et puis, vous savez, c'est un 2, donc il y a cette dualité. En fait, il y a deux bâtons. Donc, bien peser le pour et le contre, hein, de vos projets. Planification, organisation et réflexion, d'accord? Bien, cette carte vous dit, passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Parce que cette carte, de toute façon, nous confirme des opportunités qui vont vous permettre, en fait, de passer à la vitesse supérieure, on va dire, dans vos trucs, hein, dans vos projets. Il y a peut-être aussi des cancers qui ont peut-être plus envie de se relier à la nature ou des trucs comme ça. Voilà. Donc vraiment super. Et je vous dis, il y avait le soleil qui est juste derrière. Et là, on vous dit période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Je vous la lis parce qu'elle était juste dessous, hein. Donc bien, nous allons prendre... Alors, il y a peut-être des cancers qui manquent de motivation, hein, ouais, il y a eu, je pense, des blessures émotionnelles. Regardez, vous ressortez ici. Donc, c'est vraiment très clair. Ouais.
Il y a une blessure émotionnelle là. Grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Lever les malentendus. Être là pour ceux qui en ont besoin. Voilà, là il y a une blessure émotionnelle, il y a eu quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous ont justement, on l'a évoqué, hein, cette relation difficile. Ça pourrait être actuellement une relation difficile, effectivement, avec vraiment une blessure, une grande déception. Non, et ça peut être dû au passé. Il y a une perte, on se focalise peut-être un peu trop sur le négatif, mais c'est normal quand on passe par des peines, des peurs, des angoisses, des déceptions. On a le cœur meurtri. Et dans les premiers temps, on a du mal à être positif, hein, ça c'est logique. Hein. Pourtant, il faut le faire parce qu'une guérison s'est amorcée. Et pour guérir le plus rapidement possible et puis retrouver cet équilibre, hein, d'ailleurs on vous le dit ici, il y a besoin de cet équilibre, ça peut représenter un signe du Sagittaire ici, c'est la tempérance. Donc je vois qu'il y a des cancers qui s'ennuient, alors il se pourrait appliquer que vous avez des difficultés dans un couple, il y a un ennui, c'est obsolète pour vous, vous voulez autre chose, vous êtes déçu, vous êtes peut-être séparé il n'y a pas longtemps, vous l'envisagez, ou alors c'est une rupture ancienne. Cette carte vous dit ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas la saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Voilà. Il y a un manque de motivation, il y a une stagnation ici, on est trop passif ou appliquez à voir ce qui résonne en vous, si ça vous applique. Voilà, et puis là, il y a cette paire, donc comme je vous le disais, la carte vous dit se focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonnez à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Effectivement, ce sont des apprentissages dans la vie quand on souffre. Il faut absolument trouver les bienfaits cachés de cette souffrance. On est tout à fait capable de le faire. Quand on sait faire ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on est dans l'acceptation. Il faut accepter d'avoir perdu certaines choses ou certaines personnes. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc vous voyez, cette carte vous dit, effectivement, vous avez perdu sûrement des choses. Il y a 3 couples qui sont à terre, mais il y en a 2 qu'on vous tend. Cherchez le soutien, cherchez les choses positives pour remonter la vibration. C'est temporaire, vous guérirez. Le temps est un grand maître. Et on vous le dit d'ailleurs ici avec la tempérance. De chercher du soutien dans votre entourage, votre cercle d'amis, etc. De ne pas rester seul, de ne pas rester seul. Et puis on vous dit, il y a besoin de retrouver cette harmonie et cet équilibre. Il faut absolument balayer cette anxiété, cette peur, voilà, toutes ces choses négatives qui peuvent se passer dans votre vie actuellement. Cette carte vous dit, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Ça peut représenter un signe du Sagittaire, je crois que je vous l'avais dit, mais au cas où. Et puis le chariot qui nous augure encore un grand succès. Alors succès, voyage, déménagement, blabla, blabla, toutes ces choses-là. Mais vraiment une très très belle carte. Mais je réitère, hein, pour votre détermination, ça ne va pas tomber du ciel. Hein, ça ne tombera pas du ciel. Par contre, oui, un très très beau succès. En plus, on a eu 2 fois le soleil, c'est très clair. La carte vous dit, les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Voilà, qui vous représente encore. C'est sorti 2 fois, vous étiez là aussi. Ce sont les mêmes lames majeures dans 2 tarots différents. Les cartes se sont bien réitérées là, hein, sur tous les plans. Bien, donc on va demander maintenant un message aux anges de la romance. Hop, celle-ci a volé toute seule. Bientôt, vous pourriez connaître quelqu'un, une relation romantique à la vue, mais on a eu plusieurs indices dans la lecture de ceci. Donc, message, alors une séparation, hein, peut-être des conflits familiaux, je vois, séparation et conflits familiaux. Pour certains cancers, juin 2022, bien. Allez, go. Alors, il va falloir ouvrir votre cœur et votre esprit parce que la personne que vous pourriez connaître
est très différente du style de personne vers qui vous vous dirigez normalement. Il y a peut-être des cancers qui s'occupent beaucoup de leur sphère professionnelle et délaissent un petit peu leur entourage et les personnes qui les aiment, hein, attention. Il y a une escapade, une lune de miel, des mariages, on l'avait vu, peut-être ça peut être, si vous êtes déjà marié, une escapade, des moments plus romantiques, plus intenses avec un petit regain, vous voyez. Et puis d'autres ont besoin encore de guérir et de laisser le passé derrière eux, hein. De toute façon, on a vu, il faut laisser quelque chose derrière nous, un changement, laisser quelque chose derrière nous, une purification qui est obsolète pour nous, hein. Donc, et là on vous le dit, de laisser marcher votre ex en fait, de laisser partir cette relation. Il est temps de purifier votre énergie. Ouais. Codépendance affective, on en a parlé au début de la lecture. Ça vaut la peine d'attendre parce que la synchronisation divine va vous envoyer quelqu'un. Il y a des cancers qui ont besoin de se pardonner. Fomenter les pensées positives pour que l'univers commence à travailler pour vous envoyer cette personne dont vous rêvez. On va demander un petit message au grand oracle de l'amour pour le signe du cancer. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Jalousie, je ne sais pas s'il y a eu un problème de jalousie ou que vous êtes jaloux. Un couple, alors là pour les couples heureux, ça relate leur amour, hein, comme je le dis tout le temps, mais pour les célibataires, il y a bien une personne qui peut arriver ici vers une pérennité. Regardez, il y a le 2 de coupe, l'âme sœur, la connexion forte, la compatibilité. Donc oui, ça peut être aussi une amitié, hein, mais bon, là on a vu quand même plusieurs cartes qui peuvent aussi être... mais le 2 de coupe, ça peut être très bien une amitié très intense ou un amour platonique, vous voyez. La solitude, il y a peut-être des cancers qui restent trop seuls ou qui se sentent seuls. Attention, si vous voulez connaître l'amour, si vous êtes trop isolé, c'est difficile. Vos projets sont sains et sauf, vous allez construire un nid. Et ici, on vous dit d'avoir un petit peu plus de souplesse, de flexibilité dans quelque chose dans votre vie. Et regardez, certains vont avoir ce bonheur, cette plénitude au niveau émotionnel. Un grand feu vert pour cette nouvelle relation. D'autres doivent se libérer. Bien, nous allons fermer cette lecture avec le True Love Oracle pour le signe du cancer. Dernier message pour la sphère émotionnelle. Juin 2022. Merci. Alors, première coupe, ben regardez, compatibilité. Deuxième coupe, connectez-vous à votre essence divine. Vous êtes un être merveilleux. Cherchez votre paix intérieure. Cherchez votre paix intérieure. Créativité, des projets qui vont fleurir. Connexion. Quelqu'un, même peut-être plus âgé ou plus jeune, ça peut aller dans les deux sens, hein. Quelqu'un s'approche, une belle connexion, de savoir poser vos limites et la compatibilité qui ressort ici. De travailler sur le pardon. Eh bien, très très belle lecture, vraiment de très très belles énergies pour ce mois de juin. J'en suis fort aise, mes chers amis cancer. Ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, Lune, Vénus, ou vous balader sur la chaîne tout simplement. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, je vous souhaite le meilleur du meilleur. On se retrouve très prochainement et j'en profite pour vous faire de gros bisous. Ciao, ciao.